fille regardait son petit frère ramper vers la piscine. Un sourire maléfique apparut sur son visage. Heureusement, sa tante s'en aperçut à temps. Elle empêcha ainsi une tragédie. La tante réprimanda vivement son mari de ne pas avoir surveillé l'enfant. Mais l'oncle affirma avoir bien fermé la porte. Il ne s'attendait pas à ce que l'enfant puisse sortir tout seul. Emma, quant à elle, écoutait paisiblement de la musique. Cependant, l'oncle trouva près de la piscine un biscuit pour bébé non mangé. En vérifiant la serrure, il constata qu'elle n'était pas endommagée. Emma conservait toujours une habitude de son enfance. Elle s'exerçait chaque jour à dissimuler ses émotions devant le miroir. À l'école, c'était une élève modèle, brillante dans ses études et vertueuse. Elle était très appréciée des professeurs et des camarades. Il y avait même un garçon, Nick, qui avait un faible pour elle. Mais ce jour-là, elle rencontra sa plus grande ennemie, Luna, une nouvelle élève transférée, qui connaissait très bien son passé et percevait sa véritable nature. Pendant ce temps, à la maison, alors que l'oncle lui apportait des vêtements, il découvrit dans son tiroir son couteau de randonnée disparu. Auparavant, Emma avait menti en disant ne pas l'avoir vu. Quand Emma rentra de l'école, l'oncle et la tante firent venir Emma pour lui proposer de l'envoyer en pensionnat. Elle dit être ravie verbalement, mais serra inconsciemment une orange dans sa main. Cela marqua le début du cauchemar pour l'oncle. Avant de conclure, l'oncle lui rappela qu'il avait retrouvé son couteau. En voyant le tiroir laissé ouvert, Emma ne supporta pas que son masque soit dévoilé. Elle étreignit un coussin pour évacuer sa fureur. Pour célébrer son inscription dans la nouvelle école, la tante lui prépara un copieux dîner. C'est alors que des pleurs de bébé retentirent à l'étage. La tante demanda à son mari de surveiller la cuisinière. Mais dès que la tante partit, Emma signala à l'oncle que le téléphone sonnait. Profitant de leur absence, elle versa une grande quantité d'huile alimentaire dans la casserole, puis augmenta le feu au maximum. L'alarme se déclencha rapidement. Des flammes violentes s'élevaient déjà de la casserole. Emma intervint à temps pour éteindre le feu. La tante reprocha à son mari de ne pas avoir surveillé la cuisson. L'oncle dit avoir confié la tâche à Emma, mais celle-ci insista, elle était juste allée aux toilettes. Ce n'était pas de sa faute. L'oncle comprit qu'il s'agissait d'une vengeance. Cependant, ce en quoi Emma excellait le plus, c'était la manipulation psychologique. Elle commença à s'exercer devant le miroir pour trouver comment présenter ses excuses à l'oncle. Puis elle alla trouver l'oncle, expliqua qu'elle avait trouvé le couteau et avait oublié de le rendre. Elle évoqua ensuite la mort de son père pour susciter la pitié de l'oncle. Elle ajouta